Et salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose de prendre en main rapidement le Mate 8 de Huawei. Alors le Huawei Mate 8, c'est un terminal qui a été annoncé il y a quelques semaines en Chine, que nous on a pu découvrir que au CES à Las Vegas, et je vous propose de le prendre en main maintenant. Donc voilà, c'est pas une prise en main en avance, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Alors côté spec, on a un appareil avec un grand écran de 6 pouces, c'est du Full HD, donc on n'est pas vraiment dans le type de définition qu'on a sur les terminaux vraiment haut de gamme avec ce type d'écran, mais bon, Full HD, 6 pouces, ça fait 368 ppi. On est sous Android 6.0 Marshmallow et Motion UI dans sa version 4.0, on verra plutôt lors du test ce que ça vaut réellement. Il est équipé du Kirin 950, HiSilicon Kirin 950, qui est un chipset maison, qui est d'après Huawei le chipset le plus puissant du marché actuellement. Ça va être compliqué de le vérifier réellement, on va pouvoir faire des benchmarks, et je vais vous montrer d'ailleurs un des résultats ici sur Antutu. On a deux versions, 32 Go, 64 Go, 3 Go de RAM, 4 Go de RAM, voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. Et possibilité de mettre une micro SD jusqu'à 128 Go en plus. Classiquement, cette micro SD utilise le potentiel deuxième slot pour la SIM. Donc il faudra choisir soit deux SIM, soit une SIM et une micro SD. À l'arrière, 16 mégapixels, stabilisation optique, dual LED, dual tone, et à l'avant du 8 mégapixels, capable également de filmer en 1080p, ce qui est pas mal. Huawei annonce une autonomie de 2 jours en utilisation régulière sur cette batterie de 4000 mAh. On verra ça pareil lors du test. Ok, parlons design. Concrètement, le Mate 8 c'est un Mate S dans une version plus grande avec rond ici à l'arrière au lieu de cette forme là au carré, au coin arrondi. Bref, c'est le même type de design. En aluminium, plutôt réussi. On a par contre plus les petites barres là ici pour faire passer les lignes en plastique, en résine, je sais plus, pour faire passer les ondes. Ils ont intégré ça un peu différemment, a priori c'est dans les zones supérieures ici. Là je l'ai dans la version noire-grise, mais vous l'avez également dans une version blanche qui ressemble exactement à ça, avec les petits détails qui ont été modifiés. À l'avant, on a la caméra frontale, quelques capteurs, et il n'y a pas, et c'est un peu surprenant d'ailleurs, de flash frontal comme on peut le trouver sur le Mate S. Alors en fait, il va vous proposer, en remplacement, un peu cheap, la possibilité quand même d'avoir une sorte de flash, et en fait ça fait que l'écran devient blanc quand vous prenez la photo. C'est pas exactement la même chose quand même. En bas, on a les touches qui sont directement intégrées dans l'interface. Et puis on le voit là sur ce design là, je sais pas si ça se voit bien, mais il y a quelques lignes ici arrondies, c'est plutôt sympa. Il y a un insert assez chouette en termes de design ici. Sur le dessus, on a tout ce qui est jack, ça va être un second micro a priori, le premier se trouve en bas. Le haut-parleur est uniquement à droite, à gauche c'en est pas un, et là on a le micro USB. Sur la droite, le bouton de volume et le bouton dédié pour on-off, verrouiller, déverrouiller, qui a un léger relief dessus, plutôt facile à repérer de fait. Et là, on voit vraiment le design avec les chanfreins, enfin l'ensemble vraiment classique Huawei qu'on avait découvert déjà sur d'autres terminaux, notamment, comme je disais, le Mate S, mais pas uniquement, le Mate 7 aussi. Là, on a le tiroir pour mettre la SIM, la seconde SIM ou la micro SD. Et puis à l'arrière, voilà, cette coque comme ça, en aluminium, plutôt sympathique. L'appareil photo, scanner d'empreinte digitale, qui d'après Huawei est plus performant que sur le Mate S, mais au final, j'ai trouvé que c'était à peu près la même chose, mais ça on le vérifiera un peu mieux lors du test. Et puis là, on a les deux flashs. Alors un flash avec une température classique, un flash un peu plus chaleureux pour les peaux notamment. Et puis rien à signaler en bas, le petit logo Huawei, ça va être à peu près tout. On va rapidement passer dans l'interface, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble, mais bien sûr, on se concentrera sur ce terminal un peu plus en profondeur lors du test. Je le ferai passer quand même dans la moulinette du benchmark Antutu et on verra ce que ça donne. Donc voilà, on a quelque chose qui ressemble tout simplement, c'est du Emotion UI. Sincèrement, c'est du Marshmallow, mais ça se voit pas. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose. Moi, j'ai tendance à penser que non, puisque j'aime bien aussi l'esprit Marshmallow. Mais je pense que c'est important aussi que les constructeurs se distinguent
dans la foule avec une surcouche. Donc là on voit bien, hein, version 6.0 d'Android, Android Marshmallow donc, avec cette surcouche qui est comme ça, vous faites ça, vous pouvez rechercher rapidement, vous n'avez pas de menu principal avec toutes vos applications. Après, sincèrement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ça, en tout cas pour une prise en main. Bien sûr, on ira plus au fond des choses un peu plus tard, mais c'est vraiment du grand classique Huawei. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'ajouts par rapport au fait que ce soit passé sous Marshmallow. J'ai pas testé le Knuckle Sense, mais oui, bien sûr, il est toujours là. Ce genre de choses. Alors, on n'a pas Force Touch. Et c'est assez décevant parce que bon, faire une petite aparté là, mais sur le Mate S, Force Touch, on l'a pas vu arriver parce que la version 128 Go, elle a presque pas vu le jour finalement chez nous. Là, on l'a pas non plus. Il y a eu un petit truc bizarre quand même autour de Force Touch chez Huawei. Ici dans les paramètres, vous pouvez configurer tout ce qui est empreinte digitale, les notifications, voilà. On fera le tour. L'appareil photo, il promet aussi d'être vraiment sympathique. On a quelque chose qui devrait être normalement meilleur que sur le Mate S, qui était déjà pas mauvais, sans être effectivement parfait, hein, mais qui était déjà pas mauvais, avec des modes comme réajustement de documents, panoramique, un mode HDR, et puis un petit mode professionnel, entre guillemets, qui est toujours sympathique à trouver sur son smartphone. Côté performance, donc comme je disais au début, Huawei annonce que son chipset est le plus puissant du marché actuellement. Alors, bon, encore une fois, hein, c'est difficile de vraiment le tester, il faudra aller dans les moindres détails. Et là, bon, on regarde sur un bench comme Antutu. Là, dans sa version 6.0, attention, les scores ne sont pas comparables avec la version 5. On arrive à 87 000 ici. Apparemment, on peut monter jusqu'à 92 000. Avec un Mate 8, hein, vous le voyez tout en haut, c'est un Mate 8 également. Et ensuite, après, on a le Pro 5, le Note 5, le 6 Edge, etc. Donc, oui, effectivement, on aura affaire à un produit puissant qui, normalement, devrait offrir une expérience dans l'interface, etc., qui sera fluide, mais ça, on le vérifiera. Pour ma part, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui sur le Huawei Mate 8, qui est actuellement en test. J'essaierai de publier la vidéo de test dans les plus brefs délais, n'hésitez pas à vérifier la chaîne et bien sûr testmobile.fr pour plus d'informations sur ce produit. A bientôt.